Salut à tous, donc encore une énième review, oui je sais, mais j'ai beaucoup de matos à présenter, vu que j'étais absent pendant un long moment sur YouTube. Donc aujourd'hui ça sera le Colt M1911-1 de chez KWC, nouvelle version. Alors pourquoi nouvelle version? Car vous allez vite comprendre de la finition et des marquages qu'il y a par rapport à la première version. Donc déjà la boîte a totalement changé, ici on a une copie de boîte que les GIs percevaient avec leur flingue. Donc on a une boîte sobre, donc très jolie. On va avoir un code barre, Made in Taiwan. Donc c'est du KWC en fait, hein. C'est revendu par Cibagun avec une exploitation de leur licence vraiment quasiment à fond. Là on a vraiment un produit vraiment, pas, je dirais pas exceptionnel, mais on a vraiment un très très beau produit. Je suis pas fan de la marque Cibagun, bien au contraire, je suis vraiment quelqu'un euh, qui repousse un petit peu Cibergun vu ce qu'ils font en ce moment, surtout avec leur Glock. Donc voilà quoi. Mais parfois, ils arrivent à faire quand même des trucs pas trop dégueulasses. On va en voir la preuve. Donc on a les deux stickers qui étaient collés. Moi, je les ai collés ici. Je garde tout. Hein. Moi, je suis assez conservateur quoi. Donc on a des papiers, les nouvelles s'il y a des upgrades ou quoi. Bon, ça sert à rien. Je dis complètement, ça sert à rien. C'est une réplique de points. Donc voilà, la notice, comme on peut voir, c'est sur les anciennes versions, noir avec des marquages blancs peints, pas très beau. Et c'est à peu près le seul 1911 qui était à peu près potable, on va dire, entre guillemets, une fois patiné. Dans la boîte, on va avoir la réplique avec son chargeur. Et si on soulève un petit peu en dessous, on va découvrir 2-3 petites conneries. On va avoir un petit sachet de billes, pareil ça je laisse, au cas où si je devais revendre, c'est toujours sympa pour l'acheteur d'avoir les trucs d'origine. On va avoir un adaptateur de silencieux. Alors pour les Raygun, oui c'est compatible, donc ça c'est vraiment le top du top. Vous avez juste à acheter un PA. Pour moi qui collectionne les 1911, vous n'êtes pas censé savoir que je suis hyper fanat de ces répliques là et des armes type 1911. Donc là c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bien pour les customs. Et une petite clé Allen pour les chargeurs. Voilà ce qu'on trouve dans la boîte, donc c'est rudimentaire mais c'est largement suffisant. Sachant qu'on le trouve en ce moment chez Powergun à 99 €. C'est pas rien du tout, franchement 99 € pour un PF, vous allez voir ici, c'est vraiment pas cher du tout. Donc il est livré sous sachet plastique, ils ont voulu faire un petit peu comme sur le vrai, et voilà le fameux joujou. Donc on a vraiment quelque chose de vraiment de très très beau. J'ai déjà tiré au 1911, la partie peinture type parcarisation, franchement elle est vraiment réussie. Là on a vraiment quelque chose de très 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 beau. Bon il manquera juste 2-3 conneries, mais franchement là il y a vraiment quelque chose de... C'est beau quoi, il n'y a pas à dire, c'est vraiment super beau. Bon, les chargeurs, on va faire un petit peu le tour de la réplique. Donc le poids, alors, je connais pas le poids du tout en tête, on est sur du 976 grammes, donc on a quelque chose qui est plutôt réaliste. Je crois que le vrai est à 1 kg et quelques, 1,2 kg il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc corrigez-moi dans les commentaires, je connais pas du tout les chiffres en tête, hein, sur ça, j'ai pas trop envie de m'avancer. On va avoir de magnifiques marquages gravés dans la masse et non plus peints. Alors ça c'est un très très gros effort que Cibergun a fait. Là franchement je vous félicite sur ce coup là, vous avez fait du beau boulot quoi. Donc on a des petits marquages. Donc on a toujours le petit triangle ici. Bon c'est pas très grave. Hein. GHD, P, PI, le petit F. Bon normalement il y a le logo Springfield, mais là c'est discret. Bon on leur en veut pas vu la qualité, vu comment ils ont revu leur qualité de fabrication, de finition plutôt. Là on leur en veut pas du tout. Donc United States Property. Le numéro de série, je crois qu'il est unique. M1911 US Army et 69. Donc on n'a pas de 45 ACP sur la chambre. Bon, c'est un peu regrettable, mais bon, là on a vraiment quelque chose vraiment très poussé au niveau finition. Imitation bakélite, donc je pense en mettre soit en vrai bakélite, soit en bois. Personnellement, je préfère plus le bois, ça fait vraiment rustique. Donc voilà. En fait, c'est le même KWC qui avait pour les 1911 et Raygun, sauf que là, la finition a été complètement revue. Tac. Donc c'est fluide,
pas trop de jeu au niveau de la culasse. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut désarmer le marteau, ça c'est plutôt bien. En ce qui concerne les traces de moulage, bah, j'en ai pas encore vu. Alors je sais pas si vous allez voir au flash, hein. Là je filme au téléphone car c'est plus rapide pour mettre sur YouTube. Donc, on va avoir quelques petites traces de moulage ici, bon rien de méchant, c'est vraiment rien de grave, hein. Je ferai la review écrite bien sûr, vu que j'ai pris des photos. On n'aura pas par contre de traces d'éjecteur ici, et d'extracteur. Par contre l'éjecteur est bien reproduit ici, même si quand ça recule il reste en place, donc ça c'est pas très grave. On n'aura pas de faux percuteur, juste une vis. Bon ça c'est vraiment des petits détails pour chipoter. On a une pédale de sûreté arrière fonctionnelle. On va avoir une sûreté fonctionnelle. Normalement il y a un petit point rouge que vous voyez ici. Moi j'ai mis un petit coup de marqueur. C'est pas réaliste du tout, tout simplement. On a une repro ici de Dax qui est présent sur le 1911 réel, ici il ne l'est pas. Ils ont quand même reproduit ici derrière, donc ça c'est plutôt plaisant. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des organes de visée rudimentaires. Le 1911 standard c'est une horreur. Là sur le 1911 A1 c'est plutôt pas mal, ils ont creusé un petit peu plus. Le bruit de l'armement ressemble quand même pas mal à un vrai 1911 pour, comme je dit, tirer avec un vrai. Le 1911 A1, pourquoi? Parce que le poulain, Colt veut dire poulain en anglais, merci Neo035, petite dédicace à toi, n'est pas ici mais ici. Le système de percussion est un poil différent. On va avoir ici une évasion qui a été faite pour l'utilisation soit de gants ou de gros doigts, je sais pas trop exactement. Je pense que Neo va pouvoir m'en dire un peu plus, c'est un peu plus spécialiste au niveau de la Seconde Guerre. On va avoir des petits détails à la con qui sont différents, notamment les organes de visée sont beaucoup plus merdiques entre guillemets, quoi. Donc on a une attache dragon présente de base. On va avoir une queue de détente relativement courte. On arrive direct sur le point dur. Tac. Le trigger reset est plutôt rapide. Donc on a l'intérieur, on voit bien le nozzle. On va avoir un pas de vis ici au niveau du cam pour mettre un silencieux. Bon c'est dégueulasse hein, avec le silencieux, je vous le cache pas. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bah, je pense que c'est tout, hein. Ça reste un PA plutôt sympa. On va avoir un chargeur donc de 17 coups. Tac. Donc 17 billes. Compatible avec tous les chargeurs KWC, style Raygun, Blackwater R2, etc. Parkerisé, enfin peinture parkerisée type lui aussi. Tac. Très costaud, c'est des chargeurs qui sont vraiment super solides et fonctionnent parfaitement. Pour le démontage, on recule la culasse jusqu'à 2001, comme sur tous les 1911. On appuie de l'autre côté et on retire l'arrêtoire. Donc il est tout neuf, j'ai jamais tiré une seule bille avec, j'ai juste fait des mouvements de culasse, je l'ai démonté, regraissé, c'est tout. Et donc on voit bien que c'est du standard KWC. Donc sur ça il n'y a pas de souci, hein. Niveau compatibilité. Alors pour les pièces, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Chez Universoft, il y a vraiment un amas de pièces, mais alors monstrueux d'origine. Si vous en pétez une, vous commandez sur ce site. Je le recommande vraiment à 100%. Donc je leur fais une petite pub, oui je sais, mais pourtant je suis pas rémunéré pour. C'est moi-même qui veux vraiment donner une petite pub à ce shop qui mérite vraiment d'être connu. On a un ressort de rappel et un spring guide standard, hein. Ensuite, spring guide plug. On va avoir le bushing barrel, le ressort de canon de rappel. Donc oui, il faut deux ressorts pour le bousin. C'est tellement puissant que faut deux ressorts. Donc on a le bloc up système Bax. Je suis pas fan du tout, mais bon, on va dire que ça fait son taf vite fait. Et enfin on a le bloc culasse. Voilà, tout simplement, utilisation, c'est standard, hein. Tac.
Alors, c'est en complément de la review de Neo 035, car il en a fait une très bonne review de qualité. Pour moi, il fait toujours de si bonnes vidéos, ça c'est vraiment très appréciable pour ceux qui aiment bien tout ce qui est Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc c'est juste en complément, donnant mon avis personnel. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne pour son avis à lui par rapport au mien. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a également plu, et puis ben, je vous dis à bientôt.